Bienvenue. Avant de commencer, un petit mot en toute transparence. Cette vidéo, je l'ai faite pour vous aider concrètement, mais aussi pour vous faire connaître la chaîne et pouvoir continuer à en créer d'autres. Alors, si elle vous aide, un petit like, un abonnement ou un partage fait vraiment la différence. Merci. Savais-tu que près de la moitié des salariés ne lisent pas intégralement leur contrat de travail ? Ce document, pourtant essentiel, est souvent signé à la hâte, par excès de confiance, par peur de laisser passer une opportunité ou simplement parce qu'on est soulagé d'avoir enfin trouvé un emploi. Pour parfois découvrir plus tard des clauses méconnues, inattendues, voire carrément illégales. Que tu sois sur le point de signer un contrat, CDD, CDI, stage, ou que tu l'aies déjà signé sans vraiment l'avoir lu, cette vidéo est faite pour toi. On va décortiquer ensemble, article par article, les pièges à éviter et les éléments essentiels à vérifier. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail ? C'est un accord entre deux parties, le salarié qui s'engage à travailler et l'employeur qui s'engage à le rémunérer. On parle d'accord bilatéral ou même trilatéral dans le cas de l'intérim. Pour qu'il soit juridiquement reconnu comme un contrat de travail, 3 éléments sont indispensables. Une prestation de travail, on réalise une tâche pour l'entreprise. Une rémunération, on reçoit un salaire en échange de nos efforts. Et un lien de subordination. L'employeur peut nous donner des ordres, contrôler notre travail et nous dire comment, quand et où le faire. Une info qui peut surprendre. Même sans un document signé, un contrat de travail peut exister. Si les 3 éléments que l'on vient de voir sont réunis, alors la loi considère qu'on est salarié, même sans contrat écrit. On appelle ça un CDI à temps plein non écrit. Alors oui, c'est légal, mais pour éviter les prises de tête dignes d'un débat politique, une trace, même un simple mail, c'est toujours mieux. Vraiment. Maintenant, passons au contenu obligatoire du contrat écrit. Parce qu'un contrat, ce n'est pas juste une signature au bas d'un papier avec la mention « lu et approuvé ». C'est un cadre juridique précis, où chaque élément compte. Pour être valable, il doit obligatoirement y être mentionné ton identité complète, nom, prénom, adresse, numéro de sécu, les coordonnées de l'employeur, raison sociale, numéro de SIRET et adresse du siège, le poste occupé et sa qualification. Il s'agit de l'intitulé précis du poste au sein de l'entreprise. Et si une convention collective s'applique, ce qui est très souvent le cas, le nom exact de la convention doit être précisé, suivi par le plus souvent du coefficient ou de la classification correspondante. La convention collective est un accord négocié entre représentants des salariés et des employeurs d'un même secteur. Elle peut fixer des règles sur les salaires, les primes, les congés, la durée du travail, etc. Dans bien des cas, elle est plus favorable que le Code du travail, mais attention, ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, d'après la Convention, les dimanches travaillés ne sont pas majorés. Le lieu de travail, il doit être clairement précisé avec l'adresse exacte, et s'il y a des déplacements fréquents, ce doit être mentionné. Et pour le télétravail, c'est encore autre chose. On doit savoir quel jour tu es à distance, où tu bosses, quand tu dois être joignable, quel matériel est mis à ta disposition, et même comment revenir en présentiel si besoin. La durée du travail, il faut savoir s'il s'agit d'un temps plein, souvent 35 heures, ou un temps partiel. Et si c'est à temps partiel, les horaires doivent être détaillés. Attention, c'est important, un contrat à temps partiel sans horaire précisé est nul. Et ça veut dire que le contrat peut être requalifié en temps plein, donc avec un salaire à temps plein, des droits à temps plein, et parfois même un rappel de salaire à la clé. L'entreprise n'a donc pas le droit de te faire travailler à temps partiel sans cadre clair. C'est la Cour de cassation qui l'a dit en 2019. La rémunération. On parle ici du salaire brut, c'est-à-dire avant toute déduction, à ne pas confondre avec le salaire net que tu perçois réellement. Il doit y être précisé les modalités de paiement, mensuel, virement, date prévue, ainsi que les primes éventuelles en indiquant les critères exacts pour les obtenir. Les congés payés. Même si c'est souvent renvoyé à la convention collective, ils doivent être mentionnés. Et si tu ne sais pas quelle convention collective s'applique, le mieux est de te rapprocher des représentants des salariés ou de l'inspection du travail. Ils pourront t'aider à l'identifier, à la consulter et à vérifier quels droits elle te donne. Et j'y ajoute ici la période d'essai, qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas automatique. Si ce n'est pas écrit dans le contrat, il n'y en a pas, point. Sinon, sa durée varie selon le poste. Pour les ouvriers et les employés, 2 mois, renouvelable 1 fois, si c'est prévu.
Pour les techniciens et les agents de maîtrise, 3 mois. Pour les cadres, 4 mois max, renouvellement compris. Attention, il faut retenir que le renouvellement doit être prévu dès le départ dans le contrat, sinon pas de renouvellement possible. On va s'arrêter là pour cette partie, mais retiens bien ceci, si un seul de ces éléments est manquant ou flou, la validité du contrat peut être remise en cause. Et dans certains cas, ce flou peut même jouer en ta faveur. Par exemple, un CDD mal justifié ou qui dépasse la durée légale peut être automatiquement requalifié en CDI. Un temps partiel, sans horaire précis, peut être considéré comme un contrat à temps plein. Une clause floue ou abusive peut être annulée et même ouvrir le droit à une indemnisation. Moralité, quand le contrat est mal ficelé, le droit protège le salarié. Le contrat peut aussi contenir ce qu'on appelle des clauses particulières. Et là, ça se complique un peu, car certaines sont légales, encadrées, d'autres limitées, et quelques-unes sont carrément hors des clous. On appelle clause toute disposition spécifique qui encadre un aspect précis de notre relation de travail. En gros, ça ajoute des règles, ça crée des obligations et ça nous impose un cadre particulier. Mais pour être valable, une clause doit être clairement écrite, être équilibrée, oui, les deux parties doivent y trouver leur compte, et surtout respecter la loi. Il en existe des dizaines, dont certaines sont fréquentes, d'autres très techniques. Parmi les plus connues et parfois les plus piégeuses, il y a les clauses de non-concurrence, de mobilité, d'exclusivité, de confidentialité, de télétravail, de débit formation, de propriété intellectuelle, de résiliation, de préavis, de règlement des litiges, et j'en passe. Mais nous ferons une analyse approfondie de ces clauses légales et des abus à éviter dans nos prochaines vidéos. Mais également des clauses qui dépassent les limites. Il y a en effet des abus fréquents et parfois même des clauses totalement illégales glissées au milieu du lot. Parce que oui, tout ce qui est écrit dans un contrat n'est pas forcément valable. Certaines entreprises glissent des clauses qui ne respectent pas le droit du travail. Parfois par ignorance, parfois aussi, soyons honnêtes, c'est volontaire, en espérant que personne n'y voit que du feu, ou en profitant du rapport de force auprès de salariés qui n'osent pas dire non. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'une clause illégale est considérée comme nulle et non avenue. Même si tu l'as signée, même si elle est bien écrite noir sur blanc, tu n'es absolument pas obligé de la respecter. Retiens bien ça, ta signature ne transforme pas une clause illégale en clause légale. Voici quelques exemples que l'on retrouve encore trop souvent. Des clauses discriminatoires, de sanctions financières, de transfert des cotisations patronales aux salariés, d'indexation du salaire uniquement sur le SMIC, et bien d'autres plus abusives les unes que les autres. Et une petite dernière pour la route, la clause de modification unilatérale du contrat, un classique. Elle peut porter plein de noms différents, souvent bien tournés, mais au fond, elle veut dire que l'entreprise se réserve le droit de modifier ton poste, tes horaires, ou même ton salaire quand elle veut. Sache qu'une clause ne peut permettre à l'employeur la modification des termes essentiels de ton contrat sans ton accord. C'est du rapport de force déguisé, et ça, la loi ne l'autorise pas. Une vidéo sera entièrement consacrée à ces clauses indignes. Et si jamais l'une d'entre elles semble suspecte, ne panique pas, documente-toi et n'hésite pas à demander conseil. Personne ne te reprochera de vouloir comprendre ce que tu signes. Bien au contraire. On a vu beaucoup de choses ensemble. Comprendre ton contrat de travail, ce n'est pas un détail, c'est le socle de ta vie professionnelle. Ce contrat fixe tes droits, tes devoirs, tes horaires, ton salaire, tes conditions de travail, et même parfois ce que tu as le droit de faire en dehors du boulot. Alors prends un moment pour le lire calmement, parce qu'au fond, ce contrat est un chapitre de ta vie. Avant de se quitter, je te donne les 3 règles d'or à ne jamais oublier. Règle numéro 1, tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Si ce n'est pas dans le contrat, juridiquement, ça ne compte pas. Règle numéro 2, une clause déséquilibrée est souvent une clause illégale. Fais confiance à ton bon sens. Règle numéro 3, en cas de doute, demande conseil. C'est gratuit et ça peut éviter bien des galères. En description, je te mets des liens vers des ressources utiles. Pense à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire si tu veux partager ton expérience, poser une question ou lever un doute. Si tu préfères, tu peux aussi me contacter directement en privé via le formulaire sur mede.fr. Je ferai de mon mieux pour te répondre. Et surtout, fais suivre cette vidéo à quelqu'un qui entre dans la vie pro. Crois-moi, ça peut vraiment lui éviter de se faire avoir. Et soyons transparents, ça m'aide aussi à faire connaître la chaîne et à financer les prochaines vidéos. Merci.